Coucou mes petits chocolats, dans cette vidéo on va parler un petit peu du mégenrage en famille mais aussi de l'utilisation de l'ancien prénom et de l'incompréhension de la famille par rapport à l'importance que ça a pour nous. Coucou le petit chocolat, moi c'est Naomi, la grande sœur. Voilà, donc pour ceux qui l'ont déjà vu, elle était dans la vidéo de la semaine dernière qui a été tournée il y a 5 minutes. Mais j'ai trouvé que ce sujet pouvait être intéressant parce que c'est sur lequel nous avons terminé la dernière vidéo. Oui. Voilà. Donc qu'est-ce que tu voudrais ajouter ou peut-être recommencer le sujet qu'on venait de commencer? Oui, encore une fois, c'est arrivé du jour au lendemain. Le coming out était là et on a dû tous s'adapter directement au nouveau prénom, au nouveau genre, au nouveau sexe. Et moi, j'ai ressenti ça comme si on n'avait plus le droit à l'erreur. Que dès qu'on se trompait de prénom, dès qu'on disait elle à la place de lui, ou bêtement des souvenirs, et moi je disais quand on était petite. Et moi j'avais l'impression que pas que tu punissais, mais que tu voulais vraiment nous faire ressentir mal par rapport à ça. Et maintenant, avec le recul, je me rends compte que c'était plutôt à l'inverse. C'était nous qui te faisions du mal. Mais sur le coup, c'était pas du tout le ressenti que moi j'avais particulièrement. Il faut savoir une chose, c'est que moi, quand j'ai annoncé ma transition à ma mère m'a tout de suite dit qu'elle me verrait jamais en tant qu'homme, elle m'appellerait jamais par mon prénom choisi, qu'elle utiliserait jamais mes pronoms. Mais ma sœur, au contraire, elle utilisait déjà mon nouveau prénom et mes pronoms, mais seulement face à moi. Donc, comme on en a parlé à la fin de la dernière vidéo, moi, j'ai compris plus tard que c'était seulement face à moi, mais il m'a pas fallu très longtemps parce que j'entendais ces conversations au téléphone avec les gens. Et même parfois quand moi j'étais dans une autre pièce, elle parlait avec ma mère et c'était tout de suite mon ancien prénom et c'était pronom féminin. Oui. Personnellement c'était très blessant pour moi parce que c'était une invalidation, mais ce qu'il faut savoir c'est que j'ai pas attendu l'approbation de ma famille pour commencer ma transition. Quand j'ai annoncé ma transition à ma famille, j'avais déjà presque pris rendez-vous. Je crois que je prenais rendez-vous la semaine d'après pour voir un psychologue et ensuite avoir mon attestation pour commencer les hormones. Donc entre le temps où j'ai dit à ma famille que j'étais trans et le moment où j'ai commencé mes hormones, je crois qu'il a fallu peut-être un mois et demi, 2 mois. Donc il n'a pas fallu longtemps pour que je commence les hormones. Et à ce moment-là, l'entièreté de mes frères et sœurs était en Belgique. Donc il y avait... il y avait mon plus grand frère qui était là aussi. Mon plus grand frère a un petit peu fait abstraction de tout ça parce que nous ne nous parlions plus durant presque 1 an, nous ne sommes plus parlé. Donc il a été complètement d'un autre côté. En fait, il ne me parlait pas, donc il n'y avait pas besoin qu'il me genre. Voilà, il n'y avait même pas besoin qu'il accepte. Hein. Mais lui, par contre, a vraiment accepté après 1 an. Maintenant, ça se passe très bien avec lui, mais il vit très très loin. Certains le savent peut-être, mon frère vit en Chine. Mais de ceux qui vivaient ici, ce qui s'est passé, c'est que ma mère, quand j'étais, je crois, à 4 ou 5 mois sous hormones, donc on va dire à peu près 6 mois après mon coming out, ma mère est partie en France et elle a beaucoup parlé avec ses amies françaises. Et quand elle est revenue en Belgique, mais elle a tout de suite fait énormément d'efforts, que je ne m'y attendais pas du tout. Mais c'était des efforts dans le genre et dans le prénom, mais pas forcément dans la compréhension de qui j'étais et de mes besoins, parce que mes opérations sont arrivées après et ça ne s'est pas passé comme ça devait, mais ma mère a commencé à faire des efforts à partir de ce moment-là. Mais voilà, donc de mon point de vue, quand ma famille se trompait, je reprenais la phrase parce qu'en fait, il y avait une différence entre quand vous vous trompiez et que vous ne vous repreniez pas, oui. Et quand vous vous trompiez et vous repreniez. Parce qu'en général, j'ai toujours favorisé le fait de se reprendre en disant merci ou des choses ainsi, mais ça arrivait vraiment très très rarement dans ma famille que quelqu'un se reprenne. Donc en fait, j'ai passé mon temps à effectivement reprendre les gens et je sais que ça peut sembler être un peu trop parce que c'est très fréquent malheureusement le nombre de fois où je devais vous reprendre, mais je comprends qu'il vous faille du temps, tu vois.
Mais ce que j'ai essayé d'expliquer à ma famille plusieurs fois d'ailleurs, c'était effectivement ça, que c'était plus important pour moi qu'ils se reprennent plutôt qu'ils ne fassent pas de faute. Mais je sais pas, ça n'est pas vraiment passé en fait. Non, parce que après, comme tu l'as dit, enfin, t'as pas attendu notre approbation pour aller voir les médecins et commencer ton traitement. Mhm. Et je crois que ça aussi, on a eu du mal à l'accepter. Enfin, moi, en tout cas, j'ai eu du mal à l'accepter. Parce que je pensais que... Que je valorisais ton... Oui, voilà. Ton point de Que vue. c'était quand même important et que t'aurais attendu que ça soit mis au clair avant de commencer tout le processus. Bon, maintenant je comprends parce que ça aurait pris beaucoup trop longtemps. Ouais, Mais j'aimerais savoir d'ailleurs après- par rapport à ça, est-ce que du coup maintenant tu comprends mieux pourquoi j'ai fait tout ça à ma vitesse et pas à la vôtre? oui et non. Parce que d'un autre côté, ça reste quand même très jeune. Je trouve. On va pas commencer ce débat. Voilà. Mais voilà, donc ma sœur trouve que 18 ans c'était jeune, presque 19 ans c'était jeune. Ouais, j'ai l'impression que t'as attendu tes 18 ans, d'avoir ta majorité, pour dire au monde entier... Enfin, Je vous fais ce que je veux. Ouais, voilà, vous pensez ce que vous voulez, mais moi j'ai ma vie et voilà, enfin. Et je pensais vraiment que le fait que toute la famille accepte Ma transition. ta transition était plus important à tes yeux enfin, que de l'ignorer complètement, en fait. Mhm. Ouais, ça m'a un peu blessée aussi. Et personnellement, quand t'étais pas là, maman aussi parlait de toi au féminin. Oui, je sais. Du coup, j'avais pas l'impression de mal agir, mais de prendre le processus comme je l'ai pris. Je pensais que c'était la bonne façon pour à la fin accepter ça, mais enfin, je me rends compte que pas du tout. Je vais ajouter quelque chose que peut-être ma sœur ne sait pas, mais que vous non plus vous savez peut-être pas. Durant ma thérapie, quand j'étais adolescent, à mes 14 ans, j'ai commencé à penser à faire une transition avec ma meilleure amie. On en discutait beaucoup. Et suite à ça, je pense que j'ai passé 1 ou 2 mois à regarder énormément de vidéos de personnes trans qui faisaient leur transition et tout, mais ma sœur n'était déjà plus dans le pays à ce moment-là, hein. J'en avais parlé à ma thérapeute à ce moment-là et en fait elle m'avait tout de suite bloqué dans mon parcours. Elle m'avait dit que c'était pas possible que je sois trans et que d'après elle je l'étais pas du tout, en fait que c'était juste dans ma tête et tout ça. Donc en fait quand j'ai décidé de faire ma transition, j'avais aussi décidé que j'allais plus laisser personne me dire qui j'étais vraiment parce que j'avais vécu ça 4 ans auparavant et ça m'avait stoppé dans mon parcours pendant 4 ans. Pendant 4 ans, j'ai souffert de tout ça. J'ai dû refouler mon état en pensant que je n'étais pas vraiment qui j'étais. Et voilà. Donc, je sais pas si c'était une information nouvelle pour toi ou pas. Oui et non. Enfin, maman m'avait plus ou moins dit que une psy t'avait déjà dit ça, mais je me suis pas rendu compte que c'était pendant 4 ans. Et maintenant, je me pose la question, mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt, tu vois? Bah, c'était le fait que tu ne vivais plus avec moi à ce moment-là et on s'était un On petit avait peu... quand même... Enfin, on se voyait tous les week-ends, on faisait quand même... Enfin, tout ce qu'on faisait, on le faisait ensemble quand on se voyait. Oui, mais moi, à ce moment-là, j'avais plus confiance en ma psychologue qu'en ma famille, tu vois. Je pensais qu'avec ma psychologue, je pouvais parler de choses qui étaient un peu plus tabous et qu'elle allait pouvoir m'aider. Ouais. Mais comme elle m'a tout de suite bloqué dans la chose, voilà. Et après, j'en parlais avec ma meilleure amie, mais je te rappelle qu'on était en couple à ce moment-là. Et donc, pour moi, c'était des choses de l'ordre de très intimes. Oui, c'est vrai. Tu comprends mieux. Oui. Mais non, je m'imaginais vraiment pas que tu pensais à tout ça à ce moment-là. Voilà. Pas du tout. Donc, ce qui peut souvent arriver, c'est que les personnes autour de vous et autour de votre famille aussi, enfin, je veux dire, les gens savent pas forcément depuis combien de temps on pense à faire des transitions. Mais même le fait qu'on va leur dire que ça fait plusieurs années qu'on y pense, ils vont pas forcément le croire. Parce qu'au début de ma transition, j'ai essayé d'en parler avec ma mère. Je lui ai dit que ça faisait plusieurs années que j'y réfléchissais et tout ça, que ça avait été une décision réfléchie, mais... On n'a pas accepté. Mais non, les gens n'acceptent quand même pas parce que tant qu'on ne leur a pas dit à la base le problème, ça va pas. Et même, je connais des personnes qui en parlent dès le début, qui commencent à avoir des doutes, tu vois, ils en parlent avec leur famille, mais ça ne change pas qu'au bout de 4 ans, leur famille n'a pas changé d'un poil parce que, en fait, je me rends de plus en plus compte dans la vie des gens, une personne trans doit commencer à faire sa transition sans l'accord de personne parce que l'accord ne viendra que après. Oui.
Enfin, Ouais. surtout l'acceptation, quoi. Mais en fait, c'est un fait, c'est pas une Oui. chose que je pense, c'est une chose qui est réelle, que Exactement. je remarque autour de moi, que les gens peuvent attendre 4 ans, 5 ans que leur famille accepte. En fait, ils acceptent jamais jusqu'au moment où on commence enfin les hormones. Et là, la famille commence enfin à appeler la personne par son prénom et utilise les pronoms, alors que la personne avait dit 4 ans auparavant, et pendant 4 ans, elle continue à leur dire je suis un homme, ou je suis une femme, je suis une femme. Mhm. Et les choses n'ont pas l'air de passer. Non, c'est vrai. Oui, je comprends. Je pense qu'on va clore aussi ce sujet, donc je remercie ma sœur d'avoir participé à ces 2 vidéos. Avec grand plaisir. Et voilà. Si jamais vous avez des sujets en tête dont je pourrais parler avec ma sœur, ou même si toi un jour tu as envie de parler de quelque chose, on le fera. Ouais. Donc voilà. Ben, merci les petits chocolats et à la prochaine du coup. Bon week-end, bonne semaine et amusez-vous bien.